Prise de position pour la réparation. Prise de position pour la réparation des objets technologiques à obsolescence programmée. Ce matin, j'ai regardé une vidéo Radio-Canada à propos de plus ou moins de l'obsolescence programmée, mais justement à propos de la réparation. Il paraîtrait, je me rappelle plus de la statistique, il paraîtrait que, en tout cas, c'est vraiment pire au Québec que dans le reste du monde. Je me rappelle pas c'est quoi, mais la statistique est assez incroyable. Dans le sens qu'on dépense tellement d'énergie pour acheter du neuf, toujours du neuf, On est pas mal actuel au Québec. Mais tellement actuel que si on se comparait, on pourrait voir qu'on a beaucoup de pertes d'énergie. Beaucoup de pertes d'énergie. Puis, je me pose la question, par exemple, une autre vidéo que j'ai vue ce matin, une petite vidéo à propos du Yémen, un journaliste qui revient du Yémen. Justement, qui nous parle de la guerre là-bas qui sévit depuis 2014, dont on n'entend presque pas parler dans les médias. C'est sûr que l'attention est beaucoup plus sur l'Ukraine. Hein? Mais oui, comment ça est-ce qu'il y a autant de grandes différences dans la façon dont on considère les conflits, les guerres? On dirait qu'il y a des guerres qui sont rentables, puis il y en a qui sont pas rentables, ou que on préfère pas en parler. On préfère pas en parler parce qu'on vend des bombes à l'Arabie Saoudite qui, ça a l'air, bombarde le Yémen avec nos bombes. Fait que la réparation dans ce cas-là, ben, ça serait peut-être quoi? On va envoyer de l'argent avec les bombes, l'argent qu'on a eu pour vendre des bombes, on va envoyer de l'argent pour faire de l'aide humanitaire au Yémen. Ça, je sais pas si on pourrait appeler ça de la réparation. Hein. Mais dans un sens, la réparation, si on y pense, c'est ça, j'imagine qu'il faut voir ça en prévention, en mode préventif. Si les industries du monde fabriquent des choses pour qu'elles se brisent plus rapidement pour qu'on en achète d'autres, c'est normal que ça soit difficile à réparer parce que la programmation, c'est pas la réparation, c'est l'argent. Non. C'est capitalisme triomphant. Donc, qu'est-ce que ça serait une politique de la réparation pour favoriser la réparation au Québec, par exemple? Puis là, moi, j'en ai assez, on va dire ça comme ça, j'en ai assez de l'autoritarisme triomphant. Des gens qui pensent qu'ils ont une bonne idée puis qui veulent l'imposer au reste du monde. Que ce soit François Legault, que ce soit n'importe qui. On pourrait-tu retrouver une certaine forme de collégialité pour communiquer ensemble, s'organiser, etc. Puis, justement, il ne faudrait pas qu'on force les gens à réparer leurs trucs, non? Ou en tout cas, il me semble que c'est possible de faire ça dans un esprit de liberté, puis que oui, si pour toi c'est plus important de l'acheter neuf, tu l'achètes neuf. Mais que tout le monde dans l'économie québécoise, on fait attention, on met la réparation de l'avant. Puis par exemple, quand on a acheté quelque chose, puis on en a fini de l'avoir neuf, mais on le revend ou on le redonne. Puis on organise des circuits de réparation. Puis c'est comme ça qu'on crée des circuits d'économie parallèle ou de nouvelle économie. Puis il peut y avoir l'échange de l'argent pour les gens qui aiment ça échanger l'argent, mais hey, il va en avoir. En veux-tu, en v'là. Ben oui, puis pour les gens qui sont écologistes, ben ils vont être contents, il va y en avoir des écologistes, puis l'écologie, ben oui, il va en avoir pas mal. Ça, c'est tout un plan de développement, hein. Si on pense, par exemple, même à la réparation entre les peuples, non? Par exemple, la réparation, dans un esprit de réparation par rapport au processus colonial. On pourrait parler du Québec, c'est sûr.
Mais disons, prenons par exemple Haïti. Haïti, première république noire qui s'est libérée de la France, libérée de l'esclavage, libérée du colonialisme. On ne se comprend pas, encore aujourd'hui, pas complètement libérée, non? Parce qu'après leur libération, nos chers amis les Français ont imposé une dette à Haïti, si vous ne le savez pas, non? En l'échange du fait de libérer les esclaves, ça avait une valeur pour les marchands français. Donc il fallait payer la valeur des êtres humains qui ont été libérés. Est-ce que je me trompe? Est-ce que je le dis correctement? C'est peut-être un peu métaphorique comment je le dis, mais c'est littéralement ça, non? Si on parle de réconciliation au Québec, est-ce qu'on peut parler de réconciliation sans réparation? Ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'il va falloir répéter longtemps, mais ça m'apparaît tellement évident que justement, la réconciliation, ce n'est pas quelque chose qu'on peut forcer, ce n'est pas quelque chose qu'on peut imposer. C'est quelque chose qui vient de soi, comme le sentiment de l'amour qu'on ressent ou qu'on ne ressent pas. On ressent la réconciliation ou on la ressent pas. Puis c'est un acte en même temps, c'est un processus, la réconciliation, dans le sens que c'est un état, ça arrive, mais c'est un processus pour se rendre à cet état-là. Puis c'est un état qui peut être fragile, qui pourrait se défaire, non? Donc, voilà mes pensées à propos de la réparation ce matin. Si on pouvait faire un grand plan national pour redonner de l'espoir aux Québécoises, puis aux Québécois, puis aux enfants d'aujourd'hui qui ont de la misère à être fiers de leur nation, puis de donner un sens à leur vie, non? L'impression qu'on est vraiment rendu loin dans un gouffre. Ben, qu'est-ce que vous pensiez si on faisait un effet de synergie entre 3 types de réparation, par exemple? Toutes nos bébelles électroniques, tout ce qui dépense beaucoup d'électricité, qu'on produit puis qu'on jette en quantité incroyable, ça pourrait devenir un secteur de réparation. L'aspect humain, nos relations avec notre propre famille, hein? On peut parler de se réconcilier en tant que peuple avec les Autochtones, ou se réconcilier avec le Yémen parce qu'on a revendu des bombes qui les ont écrasés. Se réconcilier avec les Russes, éventuellement. Et ça sera peut-être pas facile, mais oui, moi j'ai des amis russes, ça change rien à mes amitiés. Se réconcilier avec les gens dont on a peur. Se réconcilier avec l'oppresseur. C'est pas quelque chose qui va nécessairement arriver. Mais si on travaille dans le sens contraire, ben c'est le contraire qui va probablement arriver. Contraire de la réconciliation, je sais pas c'est quoi. C'est la guerre. C'est un état de guerre permanent. Est-ce que c'est ça? C'est ça le contraire, c'est des conseils de guerre. Conseils de réconciliation. Je vous conseille la réconciliation. Donc pour ça, non? La réparation des bidules électroniques demande beaucoup d'énergie et qui sont futiles et qui nous rendent dépendants à l'ordinateur puis qui a une posture comme ça, là. Bon, on pourrait faire mieux avec ça. On pourrait faire mieux dans nos relations humaines à tous les niveaux, avec soi-même. Relations de dépendance, alcoolisme, tabagisme. Pas imposer le monde à arrêter de fumer. Non, les aider. Aider les gens, simplement, non? Faciliter la réparation. Que ce soit possible, que ce soit programmé, que ce soit normal, comme « Ah, mais oui, on va se réparer. » Il y aurait d'autres domaines dans lesquels on pourrait se réparer. Qu'est-ce que ça serait un 3e domaine, par exemple? Non? Déjà là, j'ai nommé 2 domaines, mais bon, peut-être que c'est déjà plus que 2. Hein? Mais par exemple, on pourrait réparer
notre relation avec le territoire du Québec, qui est une terre ancestrale autochtone. Ça n'a pas changé, ça ne changera pas. C'est un nouveau monde ici. Mais depuis le nouveau monde, quelle est la qualité de l'eau dans les rivières? Quelle est la qualité de l'eau du fleuve Saint-Laurent? Quels sont les risques pour les écosystèmes au Québec, pour toutes les formes de vie? Quels sont les risques quand un projet de port méthanier passe son tuyau par ici? Un autre type de projet passe par là. Une cimenterie, un truc, tic, 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 tic. Je ne veux pas arrêter le progrès, pas arrêter le progrès de l'industrie, mais il faudrait que l'industrie y ait de la lumière, il y ait de la lumière d'écologie dedans. Puis ça n'a pas besoin d'être fait de façon autoritaire, puis de façon fasciste, puis de façon à imposer l'écologie au monde. Ça doit être de l'éducation, ça doit venir du cœur. Ça doit venir d'un sentiment de liberté, de conscience puis d'amour. C'est de là que ça doit venir pour assurer le meilleur succès aux générations futures. J'ai dit au travail, les amis.